Un jour, un prophète. Aujourd'hui, je vais vous raconter la magnifique histoire de notre prophète Ibrahim alayhi salam, Khalilullah, l'ami intime d'Allah. J'attire votre attention sur le fait qu'en islam, il est strictement interdit de mettre des images sur les prophètes, tout simplement pour pas dénaturer leur réelle apparence. Seul Allah détient cette information. Les personnages de ma vidéo sont donc simplement fictifs et n'ont aucune vocation à représenter la forme physique de notre prophète. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous emporter. Imaginez un homme qui défie tout un peuple polythéiste. Un homme qui remet en question les idoles que ses ancêtres vénèrent. Aujourd'hui, nous allons parler du prophète Ibrahim alayhi salam, un modèle de foi, de courage et d'obéissance à Allah. Ibrahim alayhi salam, c'était avant tout la jeunesse et la recherche de la vérité. Ibrahim est né dans une société où l'idolâtrie régnait. Dès son plus jeune âge, il se questionne. Pourquoi les gens adorent-ils des statues incapables de parler ou de protéger? Qui est le vrai créateur? Il observe le ciel, la lune et le soleil pour comprendre. Et il conclut, mon Seigneur est celui qui crée et contrôle tout. Surat Al-An'am 6, verset 79. Dès ce moment, Ibrahim alayhi salam sait qu'il doit suivre la vérité et appeler les autres à Allah. Ibrahim alayhi salam, c'est aussi la confrontation avec les idoles. Ibrahim alayhi salam devient courageux. Il détruit les idoles de son peuple pour leur montrer qu'elles sont impuissantes. Le roi Nimrod et les chefs du village sont furieux et veulent le tuer. Ils le jettent dans un grand feu, mais Allah le protège miraculeusement. C'est un message clair. La foi vraie surpasse toutes les menaces humaines. Notre prophète alayhi salam, c'est aussi la migration et la construction de la Kaaba. Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaël alayhi salam reçoivent un commandement d'Allah. Partir vers une vallée déserte. Ils arrivent à la Mecque et construisent la Kaaba, premier lieu de culte dédié exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le début du Tawhid, le monothéisme pur. Ibrahim alayhi salam devient un guide pour des générations futures, montrant qu'adorer un seul Dieu, Allah, est le chemin de la droiture. La naissance d'Isaac fut une épreuve ultime. Après de nombreuses années, Allah bénit Ibrahim alayhi salam avec un fils, Isaac alayhi salam, pour continuer sa lignée. Mais Ibrahim alayhi salam est testé de manière encore plus difficile. Allah lui demande de sacrifier son fils, Ismaël alayhi salam. Ibrahim alayhi salam accepte immédiatement, démontrant sa foi inébranlable. Au dernier moment, Allah remplace Ismaël alayhi salam par un sacrifice symbolique. Cet événement devient un symbole de soumission totale et de confiance divine. Le message et l'héritage d'Ibrahim alayhi salam ne se limitent pas à sa propre famille. Il parcourt les terres, appelle son peuple à Allah, défend le monothéisme et montre l'exemple à travers ses actions. Il est l'ancêtre des prophètes Ismaël alayhi salam, arabe, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est sa lignée, et Isaac alayhi salam, lignée des Israélites. Il montre que la foi et l'obéissance surpassent les liens familiaux et sociaux. Les qualités de notre prophète Ibrahim alayhi salam sont la foi et l'obéissance, le courage face aux tyrans et aux moqueries, la patience et la persévérance, la sagesse et la guidance, la compassion pour son peuple. Son histoire est un exemple éternel pour tous ceux qui veulent suivre la foi de la droiture. Les leçons qu'Ibrahim alayhi salam a laissées pour nous. Ibrahim nous enseigne que la foi ne dépend pas de l'acceptation des autres. La confiance en Allah est la clé pour surmonter toute épreuve. Même face aux tests les plus difficiles, la patience et l'obéissance mènent à la réussite spirituelle. Alors si vous traversez une épreuve aujourd'hui, rappelez-vous, la véritable grandeur réside dans la foi et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala.